して転んだ消えない痛み抱いては世界が待ってるこの一瞬を Et salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau cours de japonais. En effet, on a fini la dernière fois les katakana, les hiragana. Je vous avais dit d'essayer de continuer de les perfectionner et de commencer à apprendre les mots qu'on avait pu apprendre grâce à l'application Duolingo. Tout simplement et moi, je continue tous les jours, pour faire un rappel de mémoire à faire mes hiragana, et moins les katakana. Je fais les hiragana au moins une fois par jour et là, aujourd'hui, j'ai décidé qu'on allait suivre, le youtubeur. Ça fait longtemps que je le connais et en plus de ça, je crois que récemment, il y a Kevin Tran, mon youtubeur préféré qui a commencé à copier un peu ce qu'on a fait, pour faire, apprendre le japonais avec lui et nous, on va tout simplement aller suivre ses cours, pour essayer d'en apprendre un peu plus. Donc voilà, sur ce moins de blabla, plus d'apprentissage, hop, on va tout de suite, hop, aller, suivre donc, si je dis pas de bêtises, normalement, il a rédigé dans ses vidéos. Voilà. Regardez, dans cette vidéo-là, bon, bien sûr, il y a une petite pub. Ici, on a, du coup, dans quel, sens ça va se passer? Attendez, je vais essayer de vous le mettre. Ah, je peux pas vous le mettre en plus grand. Bon, bref, c'est un peu décalé vers la droite. Attendez, je vais vous mettre plutôt comme ça, voilà. Vous voyez donc, nouveau format de vidéo autour du japonais, retrouver le en bas du plan des cours, les réponses à toutes les questions fréquentes, pour un usage, voilà. Introduction, présentation du cours de japonais, les spécificités de mon enseignement, OK, besoin de motivation. Donc là, il nous apprend les hiragana, et les katakana et les kanji, mais les kanji, on les a pas appris nous. Donc à voir, si on les apprendra, mais en gros les kanji, pour faire simple, contrairement, donc on a les hiragana, c'est, en gros les symboles qui permettent, de parler les mots, spécifiques au japonais. Ensuite on a qui sont des dérivés des kanji justement. On a les kanji qui sont des symboles qui sont spécifiques à attendez, regardez. Heu, Bonjour à toutes et les kanji qui sont en gros spécifiques à un truc particulier. Par exemple, on a le Q de QB. Donc comme je vous l'ai dit, il y a la petite chansonnette là. Donc on a le Q qui veut dire 9, on a Hachi qui veut dire 8 et ainsi de suite. On a, par exemple, Kame qui veut dire tortue. On a d'autres kanji qui veulent dire ciel. Regardez, Tsushi terre, donc ça c'est pareil, hein, si vous connaissez les différents jutsu de Naruto, vous pouvez savoir à quoi correspond terre, ciel ou ce genre de choses. Par exemple, ciel, il doit y être, attendez, on va le trouver. Ciel, 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 poisson, main. Attendez, j'essaye de trouver le ciel. Il a dû utiliser une image qui ressemble au ciel justement, enfin qui fait penser au ciel. Blanc, homme, eau. Lune, soleil I, personne, Kuro, noir, bon, j'ai pas trouvé ciel, mais bon, en gros, il y a ciel dedans, enfin bref, vous voyez, il y a métal, il y a bois, il y a pas mal de choses, donc ça, c'est les kanji, et ensuite on a les katakana. Les katakana, eux, donc qui sont pas un dérivé du l'hiragana ou du kanji. En gros, les katakana, c'est les mêmes, c'est les mêmes, la même chose que les hiragana comme on les a apprises, mais c'est pour faire référence à, des choses qui viennent de l'étranger, plus spécifiquement, en grande majorité. En gros, on utilise les mots étrangers pour essayer de les prononcer, en japonais. Par exemple, la France, on va dire «Fransu» et en gros, on va utiliser les katakana pour ça. Heu, OK, donc l'ordre, présentation générale, présentation des hiragana, des katakana, bien tracer et apprendre les kana.
Donc en gros, on commence par les kanas, si j'ai bien compris. Attendez, on va aller sur la chaîne de japonais, playlist. Imagine, l'écriture de la langue. J'imagine que là, c'est dans le sens présentation des kanji, des romaji. Hop. Alors, présentation des romaji, ah bah oui, oui. Donc en gros, c'est dans l'ordre ici. Ensuite, les 4 règles d'utilisation des kanas, les katakana et les mots étrangers. Donc, si je dis pas de bêtises, ces playlists sont dans l'ordre. Là, cours de vocabulaire, écrire les mots étrangers. OK, OK. Donc c'est à peu près il y a juste les cours de vocabulaire. Et beh, au pire, on va suivre, on va suivre son petit tuto là, hein, tout simplement. On va juste commencer par celui-là parce que Bonjour à toutes et à tous, prenez on a place, déjà vu, commençons ensemble avant. ce nouveau cours de Hop. japonais. Heu, Attendez, avant que le cours commence, je vais mettre la capture comme ça, ce sera mieux pour vous et pour moi. Yo Blansan, comment vas-tu? Comme Oh ça va, ça va, ça va. Bah là, comme, je l'ai expliqué au début du coup, on avait l'apprentissage on fait l'apprentissage du katakana et des hiragana et maintenant on va suivre les cours de japonais, le youtubeur. Dans cette nouvelle leçon, nous allons voir comment bien tracer et bien apprendre les kana, les hiragana et les katakana. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai une feuille blanche et un pinceau et je vais tracer sous vos yeux tous les hiragana et tous les katakana en respectant bien l'ordre des traits. C'est important lorsque... Ok, Mais ça on donc l'a déjà là, appris. Le Smoky Chicken est de retour. Ah bien sûr, faut qu'il y ait L'original une revient avec son pub. tendre poulet fumé et son fromage cheddar. Bon Et pour le plus ça, grosse le faim, tracé on super l'a un peu Smoky appris Chicken, sur c'est double dose de l'application en fromage et fait, son bacon Duolingo. croustillant. Téléchargez la sub app pour profiter de nos super promos. Subway, Bien un tracé et apprendre les délicieux kanas. dilemme. In a backwards world, what Ça if on you l'a could déjà move fait, donc on va forward? peut-être faire le suivant, Moutikane, imprimer du tableau, non c'est pas nous, c'est ça qu'on veut. Heu, Hop, on va retourner sur, bonjour. on va retourner sur son plan du cours. Hop, attendez, tracé on a déjà fait, donc on va faire présentation des kanji. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours J'ai de japonais. liké. Nous avons vu la présentation des hiragana, la présentation des katakana, passons maintenant à la présentation détaillée des kanji. Ouais, ces Alors, cours, ils les sont hyper kanji, complets, je qu'est-ce suis que c'est? complètement Alors, d'accord et en c'est pour ça général, que on je dit que ce voulais sont des justement, idéogrammes. Donc les là, je suivre. rentre dans les détails. En fait, ce sont des logogrammes. Les logogrammes sont, voilà, ce sont ces dessins. Alors, des exemples de kanji, par exemple, on a ça. Voilà. On remarque déjà que les kanji sont, on va dire, Alors, beaucoup plus complexes, ont beaucoup ouais, plus ouais, de les traits, hein, on kanji, on parlera le de voit, hein. traits, que les Bah, kanas, les kanji, le des problème des kanji, hiragana, c'est ce que des j'expliquais avant, katakana. Et puis donc c'est que voilà, des c'est kanji, effectivement, beaucoup plus on a plus de complexe, comme il traits. dit, Donc avec beaucoup à plus ce de niveau-là, il traits, n'est pas parce que ça difficile symbolise de les un différencier aspect, genre des le ciel, la terre ou ce genre de choses kana. et ça prend Donc pas ces logogrammes, juste une alors dans les syllabe. logogrammes, on va avoir plusieurs choses. On va avoir des idogrammes, on va avoir des pictogrammes. Bon, effectivement, un idogramme, en fait, c'est un dessin qui représente une idée. Un pictogramme, c'est un dessin qui va représenter, alors effectivement quelque chose, mais en le C'est ce que dessinant je très rapidement, on verra tout ça un peu plus Donc en c'est les détail trucs tout à que l'heure. j'essayais d'expliquer tout à l'heure. On parle de logogramme, on parle d'ideogramme, Par bref, exemple, le tout ce ciel, la qui est terre, logogramme chinois, on parle aussi de sinogramme. Mais on va simplifier la vie. Les Japonais appellent ça les kanji. C'est le terme japonais. Attention, ce n'est pas le terme chinois. Donc nous, on appellera ça les kanji et c'est OK, très OK, facile. OK. D'ailleurs, vous avez peut-être remarqué hein, depuis le début des cours que en japonais, je n'accorde pas au pluriel les termes japonais. Hein. Quand je parle des C'est normal, katakana, des hiragana, des kanji, bah, je il y ne a pas mets de jamais de pluriel. S. Vous avez pu le Il y a voir pas de pluriel, notamment donc dans c'est mes fiches normal. d'exercice, etc., etc.
parce que ce sont des mots japonais, puis que si on se met à rajouter un S par-ci, un S par-là, on s'y retrouve plus dans le mot tel qu'il est écrit en romaji de base. Ok, ok, Ok. ok. Donc voilà, donc ces kanji sont des dessins. Alors, j'insiste sur le mot dessin, pourquoi? Parce que des études ont montré que on avait Alors, vu que c'est un dessin, une part. Alors, vous savez sûrement ça, je déjà vous que l'ai pas le dit, cerveau est séparé en deux mais parties. là, pendant Et qu'il en fait, on a une blabate, partie du cerveau qui va lire les dessins et et une partie du ouvrir. cerveau qui va lire les lettres. De mémoire, hein, il me semble que la partie gauche analyse les dessins, la partie droite analyse les lettres. En japonais, ça va être intéressant parce que justement, les kanji sont des dessins et les kanas D'accord. sont des lettres qui représentent donc des syllabes. Alors ça, c'est très pratique parce que justement, quand on a des dessins et des lettres, ça fait travailler les deux parties différentes du cerveau. Par exemple, le code de la route, Hop. qui a été super bien pensé, quand vous avez par exemple un panneau avec un dessin, je ne sais pas, par exemple, vous avez un taureau qui peut dire que, attention, des animaux du bétail peuvent traverser sur la route, etc. etc. Et qu'en dessous, vous avez marqué, je ne sais pas, rappel, 150 mètres, etc. etc. La partie gauche de votre cerveau analyse le dessin, la partie droite analyse le texte, et du coup, l'information passe beaucoup plus rapidement. Et quand on conduit, c'est quand même super important d'analyser l'information rapidement. En français, ça n'est pas le cas. En français, on a uniquement des lettres. Du coup, le français ne fait travailler au niveau de l'analyse que la partie droite du cerveau. Et c'est beaucoup moins rapide à analyser. Alors, je parle de millisecondes, hein, mais à terme, c'est beaucoup moins intuitif. Le japonais va être comme le code de la route. Ça va être beaucoup plus pratique parce que on verra que les phrases mélangent en même temps des kanji et des kanas, donc en même temps des dessins bonne nuit, et des Blanc-Sama, lettres. bonne nuit. Et du coup, à terme, un Repose-toi texte en bien. japonais va être beaucoup plus facile, beaucoup plus intuitif à lire en diagonale que ne pourrait l'être un texte français. Bon, après, je vous rassure, au début, vous allez avoir énormément de mal à lire le japonais. C'est normal si, au bout d'une semaine d'apprentissage des kanas et des kanji, vous ne soyez pas capable de lire le japonais en diagonale plus rapidement que le français. Mais à terme, moi, il me semble bien que quand j'ai un texte en japonais sous les yeux, c'est vrai que même sans s'en rendre compte, ça se lit très 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 rapidement en diagonale. Et ça, c'est quelque chose de très 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 intéressant. Alors, ces kanji, à quoi ça ressemble et à quoi ça correspond exactement? Donc, Ok. l'idée, c'est que chaque dessin, chaque kanji représente donc justement une idée Une idée, un objet, ou un ça objet, on a compris. quelque chose en fait. Je vous donne des exemples. Ce kanji est le kanji du feu. Ce Ouais, donc kanji ça on est le l'a vu kanji de souvent l'eau. dans Naruto. Alors, on reconnaît un petit peu, voilà, ça ressemble un petit peu à une flamme, ça ressemble un peu à de l'eau qui coule, qui éclabousse. Là, on Oh, pourrait vite fait quand parler de même. pictogramme, hein, ça représente plus ou moins la notion abordée. Vite fait, Ça, vite c'est le fait. kanji de la montagne. Ça, c'est le kanji de la rivière. Donc, encore une fois, on est sur des Ça, une pictogrammes. fois de Là, plus, on on a bien retient grâce à plus ou Naruto. moins une Et montagne dans avec 3 Naruto, sommets, une rivière qui coule, on a effectivement les deux rives le avec l'eau bandeau au de milieu, Naruto etc. là. etc. Celui- Ouais, là, je veux mince. bien. Après, tous les kanji ne ressemblent pas. Doigt. Mince. J'ai fait n'importe quoi, excusez-moi, attendez, je rouvre. Doric. Hop là. Chez McDo, maintenant, il y a de la vaisselle. Et bien Comme au sûr, faut qu'il y restaurant. ait une pub. Enfin, un restaurant où on peut déjeuner en 5 minutes. 10 si on compte Evelyne. Oh, une pub qui peut pas s'arrêter en plus. McDonald's, un resto pas comme les autres, maintenant avec une vaisselle pas comme les autres. On a pensé à Jérémy qui vient Oh, il y a d'avoir une un double accrochage pub. avec la voiture de son père. Oh, Ouais, enfin bon, l'enfer. c'est vraiment pas grand chose. Et qui, grâce à la lettre Service Plus, sait que son constat arrivera sous 2 jours chez son assureur. La lettre Service Plus, notification de suivi. Envoi possible depuis votre boîte aux lettres. Service à activer sur laposte.fr. Ressemble pas à la notion Attendez, parce qu'il que là représente, j'utilise bien une sûr, hein. tablette Par exemple, vous avez qu'on ici m'a gentiment le kanji prêtée. du chien et le kanji du chat. Du coup, Bon, relou. le chien, Ça veut éventuellement, je veux pas. bien, mais le chat, j'ai un peu plus de mal. Là, on va plus parler d'idéogrammes, hein. Ça représente des idées, d'accord? Moi, quand je veux aller sur le tableau blanc, Le kanji du cheval, le kanji du rêve, hein. Donc, bon, le cheval, pour non, c'est l'instant, pas bon. je veux bien que vous réussissiez à trouver un cheval là-dedans, mais moi, personnellement, à part les 4 pattes qu'on pourrait avoir ici, la queue et je sais pas, Ouais, la je suis crinière plutôt dans le d'accord ventre, avec je lui. n'y arrive pas. Et puis le kanji du rêve, c'est pour vous montrer que voilà, Ok, c'est les bon. kanji, c'est pas forcément des trucs concrets, ça peut être des trucs abstraits.
On a un kanji pour le rêve, on a plein de kanji pour plein de notions abstraites, hein. Hop là. Du coup, voilà. Du Alors, coup, c'est n'essayez ce pas que de je vous récupérer disais, le un rêve là-dedans. bandeau. Encore une Ah fois, ce n'est mince. pas un pictogramme. Donc voilà, chaque kanji Ah, j'ai vraiment du mal avec la tablette là en ce moment, excusez-moi. représente bien une idée simple en fait. Chaque kanji représente une idée simple. Voilà, hein. Des mots dans la nature, Donc c'est des ce que je vous notions disais, le finalement bandeau de très Naruto basiques. là. Et puis, Il est là, pour là. créer des mots un peu plus Et le bandeau compliqués, de la pluie là. des notions un peu plus complexes, on Et va là. On voit Paint, combiner il les y a kanji. le bandeau Je vous rayé montre. justement comme Par ça. exemple, si je mets le kanji du feu avec le kanji de la montagne à côté, je crée le mot volcan. Ah, Vous c'est comprenez bon à comment ça savoir marche. ça. Feu plus montagne, volcan, une montagne de feu, etc. etc. Voilà comment j'ai créé un mot de vocabulaire un peu plus compliqué en associant des idées, en associant des kanji. J'ai ce kanji, qui est le kanji de la ceinture. Si je le mets après, feu, montagne, ceinture, je crée le terme chaîne de volcan. Et c'est Ok. ainsi Ah, qu'en c'est bon à associant savoir ça. des kanji, alors parfois 2, parfois 3, parfois beaucoup Donc quand plus, tu ça peut associes monter les jusqu'à kanji 7, 8, ensemble, une dizaine de kanji, on va ça pouvoir crée créer un des autre mots mot. beaucoup plus Ok. complexes, etc., etc., etc. Un autre exemple, ce kanji, c'est le kanji qui veut dire une chose, un truc, un concret, voilà, Ok. un machin. Un bidule. Si juste avant, je mets le kanji de bouger, de quelque chose d'animé, du Ouais. coup, bouger plus Une chose truc, un animée. truc qui bouge, un truc animé, Un en fait, dessin ça veut animé. dire un animal. Alors un Alors, animal. dit Ok. comme ça, c'est assez péjoratif pour les animaux. Un Ouais, animal mais n'est bon. pas qu'un seul truc qui bouge, c'est pas juste un machin qui bouge. Mais quand on regarde bien en français, la racine du mot animal, c'est animé. Donc effectivement, un animal, c'est un truc animé finalement. On se retrouve, Bonne on se remarque retrouve ça. bien. J'ai un autre kanji qui est le kanji du jardin, du parc, celui-ci. Bon, si jamais je le pose à côté, j'ai quoi? J'ai animal plus jardin. Alors à quoi ça va pouvoir correspondre à votre avis? Animal jardin. Eh ben, c'est le kanji, enfin, ces trois kanji ensemble forment le mot zoo, hein, le parc zoologique, Ouais, voilà, le ça parc dans j'aurais lequel on trouve deviné. les animaux. Donc encore une fois, vous comprenez bien, en associant des kanji, on crée des mots de plus en plus complexes. Ça C'est j'aurais pour ça deviné. que, j'ai pu vous le dire dans la première vidéo d'introduction à l'écriture japonaise, le japonais est une langue qui s'est énormément étoffée à partir des kanji. C'est en combinant des kanji qu'on va créer des nouveaux mots, d'accord? Là où, dans les langues occidentales, on a écrit les mots qui existaient déjà, là, voilà, on a créé des mots à partir de l'écrit. C'est très, très, très important. C'est là aussi que c'est Ok. indispensable, hein, de bien comprendre l'écriture japonaise, parce que ça aide énormément à appréhender la langue. Alors des kanji, bon finalement, il y en a combien? Bon, je vais Il y être en a très autant que les sincère, katakana, il y en a j'imagine. plusieurs milliers. Certains Ah! vous diront 5000, 10 000. J'ai même eu Ah! un professeur qui disait qu'il y en avait plus de 30 000. Il y en a énormément. Bon, Et ben on va pas aujourd'hui, tous les on apprendre. considère qu'il y en a 2000 qui sont officiels, usuels, bref, dont M'étonne on qu'il y a a beaucoup de besoin dans la vie japonais de qui tous les connaissent pas jours. les On kanji. considère que, alors c'est un chiffre officiel, hein, le chiffre officiel, je crois que c'est actuellement, il y a une réforme il y a quelques années, c'est 2141, je crois, ou 2146. Le dernier kanji, il représente l'idée de lever de terre en bord de rizière. Voilà. Alors ça, personnellement, Ah, c'est faut le un truc qu'on chercher, va hein. pas énormément, je pense, Faut le utiliser. C'est chercher un celui-là. terme que moi, j'ai personnellement jamais Faut le utilisé autant en chercher. français qu'en japonais. Mais sur l'idée, voilà, on a 2000 kanji. À terme, si vous voulez apprendre parfaitement le japonais, il faudra connaître les 2000. Mais moi, je pense qu'avec 500 kanji, voire allez, 700, 1000 kanji maximum, avec les 500 kanji, on s'en sort très très bien. Les 500 principaux, ça se passe très bien. D'ailleurs, hein, il y a des études qui ont été faites pour montrer qu'en français, on utilisait au quotidien pas tant de mots que ça. Je sais plus combien il y avait de mots, mais finalement, avec quelques centaines de mots, on arrivait à couvrir les conversations quotidiennes de la plupart des Français. Donc voilà. Ok. On est con en Mais il fait. faudra les apprendre, mais il faudra apprendre à les apprivoiser, et je ferai d'autres vidéos à ce sujet-là, On a bien sûr, l'impression d'être original, les gars, notamment mais sur les différentes on utilise lectures des tous les mêmes mots. kanji, les règles d'utilisation. Pour l'instant, on est juste dans une présentation. Donc, maintenant que l'on a vu les hiragana, les katakana, les kanji, la question que vous allez sûrement vouloir me poser, c'est quand est-ce qu'on va utiliser un tel, etc., etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces trois systèmes d'écriture se mélangent dans une seule phrase. Plusieurs personnes pensent que soit on écrit tout en hiragana, soit on écrit tout en katakana, soit tout en kanji. Non, Ah non. non. Non, Les non, non, non. trois se mélangent, les trois doivent se mélanger.
Je vous donne un exemple. J'achète une chaussette rouge. Alerte. Si tu es prêt à faire des copier-coller, je peux te payer jusqu'à 3791 € et 9 centimes. Que je vous écris en Merci. japonais comme ça. Alors pour l'instant, ça se lit Akai Kutsushita o Kau. Je ne vous demande pas de comprendre la grammaire, dit rien, mais Alors, on analyse. analysons l'écriture de cette phrase. Alors je vous mets en rouge les kanji Exactement. et en bleu les hiragana. Donc Les ces kanji, hiragana. c'est quoi? Le Le dernier premier qu'on a kanji, appris. ça veut dire rouge. D'accord, pas de souci. Ensuite, on a deux kanji. Alors, bon, ça c'est un mot composé. Le premier, c'est la chaussure. Le deuxième, ça veut dire en dessous. Donc, qu'est-ce qu'on a en dessous d'une chaussure? Bah, on a la chaussette. Donc ça, c'est la chaussette. Et puis le troisième kanji, c'est le verbe acheter. D'accord. Donc les kanji sont là pour marquer le sens, hein, la sémantique de la phrase japonaise. Ça, c'est Et puis acheter. à côté, on a ces Genre, trois ça hiragana. Alors, ressemble à qu'est-ce une que c'est? boutique. Le premier, c'est un i. En fait, il est là pour marquer l'adjectivation du mot aka, du mot rouge. En fait, voilà, akai, tout ça là, c'est l'adjectif. Donc en fait, c'est la terminaison de l'adjectif. C'est-à-dire quoi, Akai? Ce truc ici, c'est le wo, sert à indiquer que le mot chaussette est COD du verbe. Et puis ce dernier petit hiragana, c'est tout simplement la terminaison du verbe. Voilà comment ça se passe. Ce truc ici, c'est le point qu'on a à la fin des phrases japonaises. Dans le On ou, aura une vidéo plus tard C'est la- sur la ponctuation japonaise. Je vous laisserai regarder tout ça plus en Ok. détail par la suite. Ici, je mélange bien des kanji et des hiragana dans ma phrase. Et puis, Ok, si ok. jamais je veux dire que j'achète des collants rouges, ma phrase se dit Akai taitsu kau. Bon, Alors, on a un ici, ta, on j'ai a un récupéré des i. katakana. Alors, je retrouve Ouais. mon kanji pour dire rouge. Là, il y a que j'ai écrit hiragana, encore rouge. katakana et Je retrouve kanji. mon petit kanji pour dire Acheter. acheter. J'ai toujours mon hiragana pour la terminaison Le de i. l'adjectif, l'indication que Le c'est un o. COD, la terminaison du verbe, Le etc. ou. etc. Et puis au milieu, j'ai trois katakana. Alors ces katakana, c'est taitsu, Taisu. taitsu. Eh c'est ouais, on comme se ça souvient, qu'on on dit se des souvient. collants en japonais. On se C'est écrit souvient. dans ta katakana. Le mot vient de l'anglais tights, d'accord? Taitsu. Voilà comment ça marche. Ok. Voilà comment on inclut un mot en katakana dans notre phrase japonaise lorsque l'on récupère un mot étranger. Donc vous comprenez bien que l'on va constamment mélanger effectivement ces trois systèmes d'écriture japonais, et c'est là que ça devient très intéressant parce que voilà, je vois ma phrase, je repère directement taitsu, ok, c'est un mot étranger, je l'analyse tel quel, là j'ai un kanji, ok, ça c'est la terminaison, l'adjectif, le wo c'est le COD, boum, rien qu'en voyant ma phrase comme ça, sans lire aucun mot, rien qu'en voyant l'écriture utilisée, j'arrive à comprendre à peu près la fonction de chaque symbole japonais. Et c'est Ouais. là que c'est très très Donc, très il les a intéressant mis parce de qu'en couleur, français en on a juste vrai, des lettres. bien le Quand on pose une montage. phrase comme ça, on n'a pas de prélecture de la phrase. Vous comprenez bien. Bon, on reviendra plus en détail plus tard sur les kanji. Vous aurez notamment une vidéo qui vous apprendra à bien tracer et à bien apprendre les kanji, qui paraîtra bien plus tard. On fera d'abord le détail des kana. Je ferai donc plus tard une vidéo sur l'utilisation du kanji to kana. Ok. Bonjour à toutes et à tous, prenez place, commençons ensemble ce nouveau cours Alors là, on va de prendre les japonais. kanji. Vous prenez une feuille. Bon, vous voyez, j'ai pris la tablette. Faut que je m'y habitue, hein, vite fait. Mais j'ai pris la tablette. Vous prenez une feuille. Vous vous souvenez, on avait fait une leçon ensemble sur comment bien tracer et apprendre les kana. Maintenant, on va faire exactement la même chose avec les kanji. On va voir que bien tracer un kanji facilite énormément l'apprentissage On va le faire justement avec de lui. ces nombreux idéogrammes. Vous verrez, ça facilite tout. Un kanji est caractérisé déjà par son nombre de traits. C'est l'unité de traçage d'un kanji, le trait. On verra exactement à quoi ça peut correspondre. Chaque trait va être tracé dans Je mets un un petit ordre, like avant. c'est ce qu'on avait déjà vu avec les kanas, sauf que Voilà. ici, voilà, les kanji étant beaucoup plus étoffés, beaucoup plus complexes que les kanas, on aura plus de traits, donc un ordre plus long, plus important. On ira parfois jusqu'à 10, 11, 12 traits, 23 même. C'est pas une bêtise, hein, dans mon kanji to kana, celui qui a le plus de traits en a 23. Mais il en existe des non officiels qui ont encore plus de traits. Et puis le sens de chaque trait va être important. Hein. Si un trait, on va le faire dans un sens ou dans l'autre, Vous ça imaginez, va nous aussi aussi, être on invente important. des Tout des ça, kanji. ça va nous permettre N'importe de quoi. mémoriser beaucoup plus facilement un C'est-à-dire kanji et n'importe puis de quoi. les reproduire aussi avec un certain automatisme qui rendra tout ça donc beaucoup plus accessible. Comme avec les kanas, un kanji mal tracé, voilà, souvenez-vous, hein, on voit qu'il est mal tracé, on voit que les traits sont pas faits logiquement, c'est moche, ça paraît illogique visuellement, hein. Et puis de toute façon, si jamais un jour vous voulez faire, je ne sais pas, de la calligraphie,
c'est important de bien tracer les kanji. D'ailleurs, ce cours peut vous intéresser si jamais vous n'êtes pas du tout en train d'apprendre le japonais, mais que la calligraphie donc des idéogrammes chinois et donc japonais vous intéresse. Vous êtes utiliser le kanji tokana, on verra un peu toutes les subtilités parce qu'il y a beaucoup de J'avance, hein, choses si vous voulez voir la là-dedans. vidéo complète, n'hésitez Pour pas à chaque aller kanji voir présenté, cours de on vous japonais, c'est le indiquera nom de sa effectivement chaîne. dedans le nombre des traits, le sens des traits, etc., l'ordre de traits. Bref, tout ça ici, on va avoir des règles qui vont arriver très souvent. Je prends ma feuille Il et y je a vous beaucoup montre tout ça. d'explications, c'est intéressant, Alors mais déjà, il faut savoir que un trait ça, je horizontal va se reverrai ça tracer plus de tard. gauche à droite. Comme ça. Ouais, mais ça, c'est comme Un trait les vertical va katakana se et les tracer de hiragana. haut en bas. Comme ça. On peut aussi avoir des traits obliques Après, on n'a pas de qui vont pinceau, nous. aussi se tracer de haut en bas, comme ça, ou comme ça. Voilà, donc là, je ne vous fais pas de kanji, je vous montre des traits. Ça va être des compositions, des morceaux de kanji, Allez, en fait. comme D'accord? ça. Ah, mince. Donc voilà, un trait toujours de gauche à droite ou toujours Comme de haut en ça. bas. Alors, on va avoir parfois quelques traits Ça. qui remonteront, notamment dans ce qu'on appellera les clés, Ça. c'est ce qu'on verra plus tard dans le cours. Ah, mais Notamment, ça, regardez cette c'est... clé, je la fais comme ça, et ce trait, il remonte un peu. Ouais, Voilà, c'est ça comme c'est la quand ça clé de fait l'eau ça, qu'on là. verra plus tard. Ça Ça arrive, remonte, par mais exemple, ce là. sera effectivement précisé quand Ça ça remonte, c'est juste que arrivera. ça suit le trait, quoi. Un trait, c'est pas forcément un segment, hein, ça peut changer de direction. Je veux dire, voilà, regardez ça, je change de direction, c'est considéré comme un seul trait. Hein. C'est pas parce qu'on a deux Bah, logique. segments en géométrie Logique, que non, logique. voilà, ça c'est un seul trait. Mon pinceau n'a pas été levé. Donc voilà, un trait, ça peut être comme ça peut être comme ça peut être comme ça, et puis ça peut aussi changer parfois beaucoup de sens. Par exemple, ça c'est un seul trait. Voilà, on va avoir parfois des traits qui font un peu des zigzags. Ça arrive. Oh, encore des pubs. C'était le signe que vous attendiez c'est pour manger un insupportable. 280. AXA. À la vieille époque où il y avait que Adblock sur... Voyons maintenant tout ça dans un kanji. Donc c'est-à-dire qu'on va mélanger, on va utiliser plusieurs bloquer traits en les même pubs. temps. On a encore une fois Adblock. quelques règles qui vont nous permettre de bien agencer tout ça, parmi verrai lesquelles après. il y aura toujours des exceptions. Je ne rentrerai pas dans les détails. Si jamais vous êtes intéressé voilà, par l'apprentissage des traits dans les kanji, vous aurez tout ça dans le kanji tokana. C'est long, hein, il faut en regarder, il faut analyser plein de kanji pour se dire ah bah oui, là ça se fait plutôt comme ça, là ça se fait comme ça. On comprend sans forcément avoir les explications écrites que voilà, plus on regarde des kanji, l'ordre des traits, plus on comprend la logique. Oui, voilà, là je sais qu'il faut le faire dans ce sens-là. Logique. Enfin, mon kanji, je le fais du haut vers le bas. Alors là, regardez, on va essayer de le faire du haut vers le bas, celui-là. Donc lui, techniquement, si on suit la logique, ça fait ça. Ensuite, on a un trait qui est comme ça. Et ensuite, on a un trait qui est comme ça. Parce que là, celui du haut, ça va de gauche à droite, ici. Celui-là, il va... Attends, il avait dit de bas en haut ou de haut en bas? Moi, je l'ai fait de là à là. Mais c'est peut-être dans l'autre sens. Non, je crois que c'est toujours en descendant. Il n'y a pas de kanji qui remonte, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Et là, c'est de gauche à droite. Donc, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire que ici, on a fait un trait ici, un trait là et un trait là. On va voir si c'est ce qu'il a fait. D'accord? Donc, du haut vers le bas. On va regarder les règles de base. Donc, un kanji se fait Ouais, du haut ouais. vers le bas. Ok, Vous voyez on a bien, un. hein. Donc, je fais mes traits de gauche à droite, de haut en bas, mais mon kanji, je le fais du haut vers le bas. D'accord? Donc, d'abord mon trait là, ensuite mon trait là, ensuite mon trait là. Vous comprenez le principe. Mon kanji se trace aussi de gauche à droite. Donc ça, c'est un kanji, ça, c'est un kanji. Voilà, j'ai tracé mes Ouais. trois traits de gauche à droite. Et alors, Quand celui-là, on va avoir un je trait me souviens, celui-là, principal la au pluie. milieu et deux petits Là, c'est la traits pluie. de chaque côté, on les fait après. Voilà, comme ça. D'accord? Quand on va avoir ce que je vais appeler une croix, qui ressemble un peu à la croix chrétienne, Pour le on va feu, d'abord faire le trait horizontal et ensuite le trait vertical. ok. D'accord? On se fait des La croix. section, hein, D'abord un on appelle trait ça dans une le section de sens, trait, le ensuite trait le est trait dans l'autre coupé sens. par le trait vertical. Quand on va avoir des traits obliques qui se croisent, on va d'abord faire celui qui part d'en haut à droite, pour ensuite faire celui qui part d'en haut à gauche. Là, je vois pas trop la logique, mais Quand ok. on va avoir Là, là, un trait là. vertical qui traverse tout un kanji,
comme ici. On le fait en dernier. Voilà, je fais mon kanji et hop, en dernier, je trace mon trait. Ce sera la même chose quand on aura un trait qui traverse un kanji horizontalement. Regardez, je fais mon kanji, hop là, hop là, hop là, et je finis par mon trait horizontal. Et ça, à C'est la une rigueur, petite c'est logique. C'est un particularité truc qui barre à la que, fin. que vous retrouverez dans tous les kanji principaux, et du coup qui permettent alors déjà de bien mieux savoir comment les tracer, hein, ça devient vraiment instinctif, et puis à terme, ça permet d'avoir voilà, une sorte d'automatisme dans l'écriture, dans l'apprentissage d'un kanji, et tout devient bah, plus encadré, plus logique, et du coup ça s'apprend mieux. Vous verrez que ça s'apprend vraiment mieux. Moi j'ai fait énormément de progrès quand j'ai compris comment marchaient les traits les traits hein, dans les kanji. Je vous dis pas de blague. À partir de tout ça, normalement, à partir de ces règles, à terme, vous saurez écrire absolument n'importe quel kanji. Par exemple, voilà, je vous écris des kanji avec le bon ordre des traits et Et le bon donc le sens des feu. traits, voilà. Hein. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avancer. Et lui, là, on va... Waouh, 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 waouh. Attendez, on va regarder... où il est fini. Bon, on va essayer de faire celui-là, hein. Alors, celui-là, si je suis un peu la logique, est-ce qu'on... Dans les petits traits sur les côtés, il a dit qu'on les faisait en dernier. Donc, techniquement, on va essayer de voir, mais ça devrait... Ça remonte pas. Ça devrait être ça... Oh mince. Attendez. Oui, voilà. Ça devrait être ça, ça. Je sais pas si je fais d'abord les traits là ou si je fais d'abord l'autre côté. Non, je pense que je fais genre d'abord les traits là. Ensuite, je fais ça, ça. Ensuite, je fais ça, ça. Ensuite, ça. Et je dirais que on finit par les traits genre comme ça. Lui, il descend. Et lui, il fait ça. On va voir si c'est ça qu'il a fait. Alors. Deux. Hop là, deuxième kanji. Alors, ça peut être des kanji plus ou moins complexes. Hein. Regardez, le troisième. Ok. Alors. Alors, analysons. Nous, on l'a pas... Alors, le premier Troisième. truc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, ça, je dis pas de bêtises, on l'a Kanji fait à peu plus ou près moins correctement. complexes. Hein. Regardez, le troisième. Ah non, 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 non. Parce que celui-là, moi, j'ai commencé, regardez, ici, si on reprend ce que j'ai fait ici, j'ai commencé par faire un trait comme ça, là. Sauf que pour aller ici. En fait, c'était, on fait d'abord celui-là, ensuite on fait lui qui fait comme ça, et ensuite on fait les traits de finition ici. Ça, c'est le bon là. Et là, attendez, retour. Hop. Celui-là, pour qu'il soit correct, en gros, faut faire d'abord le trait là, ensuite on fait ça, ça, ensuite on fait les traits de finition à l'intérieur. Donc lui c'est le bon. Lui, il est pas bon. Ensuite, on a notre deuxième du coup qui est à côté ici. Le deuxième qui est à côté, on va voir ce qu'il a fait. Et alors, le deuxième qui est à côté, attendez, je reprends mon tableau parce que moi il est pas ouvert, vous voyez. Il me semble qu'il a fait c'est ça, ça, ça. Et après, il a le bout du pinceau qui a fait un petit truc comme ça, mais nous, on n'est pas obligé de le faire. Et après, il a refermé ici. Tandis que nous, ce qu'on avait fait là, c'est qu'on avait fait on avait fait ça, ça et on était allé là. Et ensuite, on avait fait ça, ça et on avait été là. Et on a fait ça, ça pour aller là. Alors que au final, c'est pas correct, quoi.
Là, ah lui il l'a fait en 2 coups, mais je pense que si on le fait en un coup, le trait là, il est correct. Bah non, s'il le fait comme ça, c'est que ça doit être sa façon correcte. Bon, bref. Assez Voilà, complexe, quoi. celui-ci, il est très, 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 très complexe. Bon, voilà, j'ai fait un kanji simple, un kanji moyen, un kanji Hop. complexe. Et du coup, ici, voilà, instinctivement, je connais les ordres des traits, j'ai fait ça sans regarder un dictionnaire ni rien, et les kanji ont été très, très, très bien tracés. L'ordre des traits est important, beaucoup plus que dans les kanas, parce que regardez, ce genre de petits trucs-là, ça, c'est parce que j'ai bien compris l'ordre des traits. Ça, on retrouvera souvent dans les kanji, et puis quand on fera de la calligraphie, bah, l'ordre des Ah, on traits, le voyait sur, on aura parfois Duolingo des ça. petits, parfois on lèvera pas le stylo et puis on aura des trucs qui se baladeront. Des Par fois ils exemple, y je sais étaient, pas, des fois ils y pour étaient faire pas, ce quoi. truc, voilà, si je le fais comme ça, là on comprend bien que voilà, j'ai bien compris que je pars ici, je vais là, donc l'ordre des traits est important, notamment en calligraphie, c'est ce qui permettra d'avoir de très 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 beaux idéogrammes. Je change de page, hop là. Ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de changer de page. Attardons-nous maintenant aux clés. Alors les clés, qu'est-ce que c'est? Les clés, ce sont des petites parties de kanji. On va le voir que l'on retrouve souvent, hein, qui reviennent souvent dans des kanji. Bon, en comparant plusieurs kanji, vous allez peut-être remarquer que, ah bah ouais, là, la petite partie à gauche, bah je la retrouve souvent, c'est souvent la même, je l'ai déjà vue, etc. C'est une clé, une partie de kanji, on appelle ça une clé. Bon, alors, je vais vous montrer à peu près comment ça marche. L'étude des clés, c'est quelque chose d'un peu plus complexe, mais de très intéressant, parce que si vous avez bien compris le principe des clés, les kanji, c'est... Franchement, je crois qu'il y en a à peu près, il y en a 82, non, je dis pas de bêtises. C'est ça, il y a 82 clés à savoir. Alors, vous n'êtes pas obligé de les apprendre, hein, mais il y a 82 clés à avoir en tête. Hein, voilà, vous les regardez une fois, ça y est, ouais, ok, sans avoir besoin de l'apprendre. Et une fois que vous avez bien ça en tête, mais les kanji, quand on connaît pas toutes ces règles, les kanji, on a l'impression qu'on a pris une papier, qu'on a fait n'importe quoi dessus, et puis voilà, hein, quand on est jeune, qu'on va au resto chinois, on voit les kanji, on se dit, mais putain, qu'est-ce qu'ils ont fait? Waouh, et tout. Et en fait, quand on connaît ces clés, la règle des traits, etc., on verra que les kanji sont très logiques. On arrive à, voilà, ce kanji, on se dit, ah bah voilà, là, on a la clé du cœur, on a la clé de Et la bah, va rizière, falloir qu'on blablabla, ça s'entraîne. se trace dans cet angle-là. Et en fait, ça nous permet de décortiquer un kanji, et vous verrez que bah, tout ça, ça ne sera plus du tout effrayant. Ce sera même très familier, vous verrez. Alors, par exemple, une clé, qu'est-ce que ça peut être? Alors, il faut savoir que les clés, de base, sont très 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 souvent inspirées de kanji existants. Par exemple, le kanji de l'homme, il est comme ça. Un des kanji les plus importants. Avec ce kanji de l'homme, on a créé une clé qui est celle-ci. On va la placer à gauche dans un kanji. Par exemple, on va créer ce kanji. Voilà, ça c'est le kanji du corps humain. Donc ici, bah, on remarque qu'à gauche, on a la clé de l'homme. Et puis, on va aussi retrouver cette clé de l'homme, toujours dans sa position à gauche, dans ce kanji-là. Ça, c'est le kanji des relations entre hommes. Donc voilà, le corps humain, les relations entre hommes. Donc à chaque fois, bah, on a un lien avec l'homme quand même. Hein, d'accord? Ça, hein, vous verrez plus tard, c'est la clé du livre. Et ça, c'est la clé de l'intérieur. Mais pour l'instant, on se concentre sur notre clé qu'on retrouve sur chaque kanji. Troisième exemple, ce kanji, par exemple, ça veut dire fabriquer, hein, fabriqué par un homme. Du coup, bah voilà, effectivement, on est bien, effectivement, on retrouve Alors, cette j'ai clé plus d'homme. j'ai plus Donc le c'est truc. important de bien connaître les clés. Voilà, ici j'ai la clé du livre, la clé de l'intérieur, bah voilà, ce kanji-là, je le décris comment? J'ai la clé de l'homme, la clé de l'intérieur, et du coup, bah, j'ai pu très très bien analyser mon kanji. Et ça, c'est important. Je vous donne une autre clé. Hop, 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 hop. Pendant la pub, on supprime tout. Hop. Parfait. Tout le monde adore les tableurs. Non, en fait, personne. Mais regardez ça. Non, je déteste la pub. Monday.com. Je Commencez. déteste. Soyez prêts à révolutionner. Cette clé-là, alors c'est une clé qui n'est pas un kanji de base. On a un kanji qui ressemble, qui est le kanji de la bouche, mais cette clé est beaucoup plus grande que le kanji de la bouche. Attention, cette clé n'existe pas toute seule. Ça, c'est la clé de l'enceinte qu'on va mettre autour d'un kanji. Alors regardez, par exemple, je vous trace ce kanji. C'est le pays, hein, donc avec ses frontières. Je trace un autre kanji dans lequel on retrouve cette clé. Ça veut dire un plan, un schéma. Voilà, donc avec des traits, etc. Définis, hein, donc on retrouve la notion d'enceinte. Et puis je vous trace un autre kanji utilisant cette clé, un peu plus complexe.
Voilà, ça veut dire un jardin, un parc. Donc voilà, effectivement fermé avec une clôture. Donc on retrouve bien effectivement cette idée de clé. J'essaie de m'habituer à la Qui, tablette alors, en même temps. Dans mon les premier gens. cas, elle était à gauche. La première Ici, fois que elle est tout j'utilise. autour. En fait, elle peut prendre différentes positions, cette clé. On va voir maintenant la clé du cœur. Alors, ma première clé avait 2 traits, celle-ci en a 3. On voit maintenant une clé avec 4 traits. Donc ça, c'est le kanji du cœur. Il existe tel quel. Et puis, ici, je vais l'utiliser en bas. Alors, je trace mon kanji. Voilà, on reconnaît bien la clé du cœur qui est en bas. Ça veut dire penser. Hein, donc voilà, on pense avec son cœur, etc., etc. Un autre kanji qui utilise cette même clé. Voilà, on a bien mon kanji du cœur en bas, ça veut dire mauvais, voilà, un cœur mauvais, un cœur maléfique. Et puis encore un autre kanji un peu plus complexe. Voilà, ça veut dire le sentiment, hein, encore une fois, le ressenti, quelque chose que l'on sent avec son cœur. Donc vous comprenez bien, je peux avoir ma clé Faut soit des à clés gauche, soit pour tout les kanji. autour, soit en bas. En fait, elle peut prendre différentes positions. Regardez, je change encore de feuille. Je vous trace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 petits carrés. 1, 2, 3, hop, 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 hop. Voilà, j'ai mes 9 petits carrés. Vous imaginez, ça c'est un kanji. Alors, bon, vous avez remarqué que tous les kanji rentrent dans un même carré, de même taille, hein. Comme pour les kana d'ailleurs, hein. Tous les caractères japonais font la même taille, ils rentrent dans un... Quelle que soit leur complexité, le nombre de traits, ils rentrent tous dans un même carré, hein. Ça c'est important de bien le voir. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on regarde un texte japonais, on a l'impression que tout est rangé en ligne, et puis on peut même lire en colonne. Bon, bien sûr, il faut bien distinguer les lignes des colonnes, mais c'est bien, c'est propre, c'est tout aligné. C'est très joli d'ailleurs. Donc une clé, elle peut être où? Une clé, elle peut être à gauche du kanji, comme ça. Elle peut être à droite du kanji. Elle peut être en haut, on appelle ça une couronne. En bas. Elle peut être au pied du kanji. En diagonale. Elle peut être ici. Ah non, en haut et sur la gauche. à gauche. Okay. Elle peut être en haut et sur la droite. Alors ça va être des clés qui font des formes un peu bizarres. En bas à gauche. Elle peut être en haut, à gauche et en bas. Voilà, elle entoure comme ça. Ok, en C. Elle peut aussi être... Elle est jamais en bas. Tout autour. C'est ce qu'on a vu avec l'enceinte. Elle est jamais que en bas. Et puis j'en ai oublié une. Elle peut aussi être donc à gauche. Ah si, quand même. Et en bas comme ça. Voilà, donc plein de clés, il y en a 82, alors vous n'êtes pas obligé de les apprendre, hein, moi je les connais pas toutes, mais je sais toutes les reconnaître. Enfin, je peux pas vous dresser une liste comme ça exhaustive, mais oui, je les connais toutes, je les ai toutes étudiées, je sais toutes les reconnaître, je connais leur sens, etc. Donc dans des kanji, je peux vous dire, bah oui, voilà, là j'ai effectivement la clé de l'homme, la clé du milieu, etc., etc. Et du coup, je sais lire, je sais décortiquer, expliquer un kanji. Et ça, c'est très, 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 très important. Une fois qu'on maîtrise bien ces clés, on fait d'énormes progrès. Et on progresse très vite et surtout avec beaucoup d'aisance dans l'étude des idéogrammes. Alors maintenant, comment bien apprendre les kanji? Ou plus précisément, qu'est-ce que vous devez apprendre dans tous ces kanji, hein? Comment on apprend un kanji? On a vu qu'il y a plusieurs lectures. Est-ce que je dois apprendre toutes les lectures sino-japonaises, toutes les lectures purement japonaises, hein? On a vu que parfois il y en avait plusieurs. Alors, voilà mes conseils. Déjà, les kanji que je vous donne dans mes cours sont tous des kanji importants, hein. Je ne vais jamais vous balancer des kanji dont vous n'aurez jamais rien à faire. Donc ces kanji-là, si vous voulez les apprendre, c'est très bien, mais au moins regardez-les, voilà, analysez-les, sachez les reconnaître, ils sont importants. Ensuite, si vous voulez apprendre de vous-même les idéogrammes, voilà, achetez le kanji Tokana, dont je vous parle dans la vidéo suivante, et commencez à les apprendre dans l'ordre, hein. Je vous expliquerai qu'ils sont classés par ordre d'importance. Vous les apprenez en commençant du premier, puis vous avancez, vous apprenez les kanji, les kanji, les kanji, les kanji. Ils sont classés par ordre d'importance. En général, les plus premiers sont... en général, ils sont assez faciles, donc c'est tant mieux. Est-ce que l'on doit apprendre toutes les lectures pour un kanji donné? Alors, si vous êtes un grand passionné des kanji, que vous avez une mémoire excellente, ah oui, apprenez toutes les lectures purement japonaises, s'il y en a plusieurs, sino-japonaises, s'il y en a plusieurs, oui, parce que vous en aurez besoin, forcément, vous serez exhaustif dans votre apprentissage. Apprenez tout ça aussi avec des exemples, hein. Apprendre une lecture sino-japonaise, c'est bien, mais le mieux, c'est d'apprendre un mot sino-japonais qui active cette lecture, hein. Je vous prends un exemple au hasard, par exemple... Maintenant, quand je vais lire des mangas, le feu, vous prenez... J'ai cherché les kanji partout, essayer de voir les vous apprenez significations. Kazan, le volcan, Ceux qui voilà, sont fans de manga comme moi, je permet conseille de faire la même d'apprendre chose. des exemples, d'illustrer un peu Ceux qui sont juste fans de... C'est une très très bonne chose.
Et que vous voyez un Mais kanji si vous ne sur vous sentez pas d'attaque pour apprendre tout ça, et c'est quelque chose que je comprendrais, hein, parce que sur ça une fait vidéo beaucoup de choses à ou apprendre, mon photo, ce genre conseil, de c'est choses. vous apprenez un kanji, donc vous apprenez le dessin du kanji, vous apprenez le sens en français, et vous apprenez uniquement la première lecture purement japonaise. Voilà, vous vous limitez à ça, le reste viendra tout seul. En fait, on verra que les lectures sino-japonaises, c'est pas à vous de les apprendre comme ça. En fait, vous les apprendrez tout automatiquement, sans vous en rendre compte, en voyant des mots de vocabulaire. Par exemple, moi, le kanji de blanc, j'apprends sa lecture purement japonaise, shiro. Le kanji de l'oiseau, j'apprends sa lecture purement japonaise, tori. Et puis un jour, j'apprends le mot cygne. Et ben je vois, ça s'écrit avec le kanji de blanc et de l'oiseau, et ça se prononce hakucho. Et ben pouf, en apprenant mon mot cygne, j'ai appris la lecture sino-japonaise de blanc, haku, et de l'oiseau, cho. Donc effectivement, voilà, les lectures sino-japonaises, on les voit forcément en voyant des mots de vocabulaire. Donc c'est pas forcément obligé de les apprendre de base, même si bon, ça permet d'avancer plus vite, mais c'est pas une obligation. Alors, par moment, on va avoir des pauses ou des allongements, vous savez, entre les mots combinés, donc les lectures sino-japonaises seront un peu altérées, mais plus vous verrez de mots, plus effectivement vous reconnaîtrez, ah bah oui, ah, effectivement, ça j'imagine que c'est la lecture sino-japonaise de tel kanji, donc effectivement, ça rentre tout seul. Moi, il y a plein de kanji dont j'ignore la lecture sino-japonaise, enfin, il y a tout un processus dans la tête qui fait que ça va devenir, si c'était vraiment infaisable, on n'en serait pas à, je vais pas dire bêtises, un quart de la population mondiale. Ok. On a pensé à Louise, qui reçoit toujours Ici, il des y a le SMS kanji pour et kana. tout, et qui pour une fois Dictionnaire de sera kanji. particulièrement heureuse d'en recevoir un pour sa vente réussie. La lettre Service Plus notification de suivi. Envoi possible depuis votre boîte aux lettres. Service à activer sur laposte.fr. Oh, les pubs, c'est un enfer. C'était le signe que vous attendiez pour manger un 280. Bonjour à toutes et à tous. Attendez, est-ce qu'on est dans le bon sens? Donc là, on a fait présentation des kanji, des 4 règles d'utilisation des kanas. Non. On a fait les tracés, apprendre les kanas, présentation des kanji. Ensuite, on a présentation des romaji et des arabiasuji. C'est pas le cours qu'on a juste ici. Du coup, nous, ce qu'on va faire, on va faire les cours dans l'ordre. Bonjour à tous. On verra plus tard, hein, en fait, Roma, ça veut dire Rome. Donc Rome, latin, etc. Lettres latines, qui sont d'ailleurs également les 26 lettres anglaises, donc de temps en temps on peut parler d'alphabet latin, d'alphabet anglais, sachant que les japonais se rapportent très souvent à tout ce qui est anglais, les deux sont bons. Il n'est pas utilisé pour écrire la langue japonaise, non, quand on a des mots étrangers en japonais, on les écrit en katakana, on a déjà vu ça. Mais en revanche, on va l'utiliser très souvent pour, déjà pour écrire des noms de marques, pour écrire par exemple Sony, par exemple Nintendo, Sega, etc. Ça fait très cool d'écrire des noms de marques en alphabet latin, tout comme nous d'ailleurs on trouve ça très cool d'écrire notre nom ou des trucs en arabe, en chinois, en japonais, etc. C'est très cool d'écrire dans une langue étrangère, donc les japonais vont souvent aimer écrire leur prénom, etc. ou des petites phrases sympas en alphabet latin. Puis il sert également à écrire par exemple des sigles, hein, des noms d'organisations. Alors bah écoutez, ça tombe bien, j'ai ce journal sous les mains. Alors bon, par exemple, ici vous voyez, hein, j'ai une marque Cosmo, bah, du coup voilà, qu'on va écrire comme ça, parce que bah, ça fait cool de l'écrire en alphabet latin. Et puis ici par exemple, bah, j'ai le G7. Alors ici j'ai un G qui est écrit en alphabet latin, G7, hein, vous savez, c'est l'organisation économique, hein, G8 qui est redevenu G7, etc. des pays du monde entier. Le G est utilisé bien sûr en alphabet latin. Et puis vous remarquez également que tous les sites internet, tout ce qui va être adresse URL, etc., c'est bien sûr de l'alphabet latin. Internet, etc., aujourd'hui avec l'informatique, tout ce qui va être codé, etc., on va énormément utiliser l'alphabet latin au Japon. Pour l'anecdote, hein, ce journal, c'est le Asahi Shimbun, c'est un des principaux, il y a 2-3 grands journaux au Japon, comme nous on a Le Monde, etc. Asahi Shimbun, c'est voilà, un des grands journaux japonais. Donc voilà,
Donc effectivement, hein, d'autant plus aujourd'hui avec tout ce qui est informatique, hein, comme je vous le dis, on utilise énormément de plus en plus l'alphabet latin au Japon. Donc ils sont dès le plus jeune âge entraînés à le connaître à la perfection. Mais Oui, on comme je vous avance l'ai sur dit, nous. on ne Comme il a l'utilise dit pas tout à dans des l'heure, phrases nous on parce que tous entraîne les partie du termes cerveau, eux étrangers ils ont vont les être deux, quoi. écrits en katakana. À part quelques petits cas particuliers. Par exemple, dans le mot email. Alors, email, le E de email, bon, déjà le mail, on l'écrit comme ça, mail hein, en katakana, mais le E, bah, on va le garder en E parce que ce E, bah, il représente tout ce qui est connecté, voilà, le I d'Internet en fait, hein. Même si Internet ne commence pas par un I, mais voilà, on va le garder tel quel. J'ai un autre exemple, par exemple un t-shirt. Alors, shirt, on va l'écrire en katakana, shats, pas de souci à ce niveau-là. Ouais, Ne t-shirt, vous on va demandez mettre un pas T. pourquoi le ya est tout petit et pourquoi vous n'avez pas entendu de ya dans mon mot shats. On verra ça plus tard, hein. Je vous Alors demande ça, nous on de le ne pas sait vous poser déjà. de questions pour l'instant. Mais ici, Ça, le nous on le sait T, déjà, on bah, l'a le vu T, dans on va l'écrire Duolingo. tel quel. Pourquoi? Parce que ce T, ce T, il est là parce que le t-shirt a la forme d'un T, hein. Vous mettez un t-shirt à plat, ça a la forme d'un T. Donc on est vraiment dans le contexte du T, donc on garde le T en romaji. Et du coup, bah, on peut utiliser des romaji dans des phrases. Je vous reprends mon exemple de j'achète J'achète des donc le truc chaussettes qui rouges, ressemble j'achète des collants rouges. à Si un j'écris magasin que là, un peu. j'achète un t-shirt rouge, ça devient Akai T-shirts o kau. Vous avez toujours en rouge mes deux kanji, un Ça. pour dire rouge, un pour dire acheter. Vous avez en bleu la terminaison de l'adjectif, la petite particule qui indique qu'on a un COD, et puis la terminaison du verbe. Vous avez toujours en vert mon mot étranger en katakana, et puis en jaune, vous avez effectivement mon romaji. Donc il est possible de mélanger Ok, dans donc il une peut y même avoir des phrase romaji, c'est des ces lettres 4 systèmes d'écriture latines. japonais. Ok. Alors évidemment, Ah, j'ai cru que ça les avait mis en romaji pause. peuvent également être utilisés pour retranscrire du japonais dans notre alphabet à nous, des phrases, hein, ce qui va énormément aider les étrangers à apprendre le japonais. C'est quelque chose que l'on abordera plus en détail dans une vidéo qui s'appellera les deux systèmes, les deux écritures romaji du japonais, je crois. Ok. On verra qu'il y a plusieurs manières, plusieurs Donc, règles romaji, pour le moment, on a vu que c'est quand pour c'est écrire le japonais en les mots romaji. genre Vous t-shirt, connaissez les sûrement, mots où il y bah a déjà c'est ce qu'on a vu hein, une quand on a fait le tableau signification des avec kanas, on a vu bah, un l'écriture des groupe de syllabes mots en en romaji fait, pour apprendre la prononciation. On verra qu'il y a plusieurs règles à ce niveau-là, on on verra ça plus utilise le tard. romaji dedans. Mais de manière générale, on n'utilisera pas dans mes cours de romaji. L'apprentissage du japonais se fait avant tout par l'apprentissage de son écriture, et dans mes cours, vous ne verrez jamais de phrases retranscrites comme ça en romaji. Non, non, j'aimerais que dès le début, vous appreniez vos kanas, c'est très important. Donc nous, c'est déjà De tous fait. mes élèves, ceux qui ont abandonné sont ceux qui n'ont jamais réussi à apprendre les kanas. Quand on n'apprend pas des kanas, bah oui, forcément ça coince, parce que tant qu'on est à essayer de déchiffrer des kanas, on n'arrive pas à se concentrer sur le reste. Imaginez, on est en train de faire une grammaire sur je sais pas, mettre un verbe à la forme négative. Bah, pendant que je suis en train de vous expliquer un truc grammatical, si vous êtes encore en train d'essayer de voir comment on déchiffre tel ou tel kana, non, vous avez énormément de train de retard. Donc c'est bien important d'apprendre les kanas. Je ne vous Ouais, écrirai c'est pas pour les ça cours en que romaji je vous parce que dis, ce un sera beaucoup Duolingo, plus continuez à le faire tous les instinctif de jours. travailler en japonais, hein. Encore une fois, je reprends mon exemple. C'est comme si on apprenait le Duolingo en chinois en parle l'écrivant en hein. arabe. Non, non, on Duolingo. apprend la langue dans son système d'écriture qui lui est propre. Ici, les kanji et les kanas. Bon, par contre, pas de souci, si jamais vous avez un petit problème de kana, un petit problème de kanji, je vous le rappelle, il vous suffit d'activer les notifications de la vidéo YouTube, et je suis quand même sympa, je vous ai mis toutes les lectures en romaji, des fois que, éventuellement, vous soyez fatigué, mais ne vous trouvez pas d'excuses, vous travaillez, s'il vous plaît, en kana et en kanji. Ok, Merci. ok, bon. Hop, on va voir le dernier cours ici. Et une fois qu'on aura fait le dernier cours, on s'arrêtera là pour le cours de japonais. Ce qu'on va faire pour rattraper notre retard, vous voyez on a pas mal de retard sur les différents cours de japonais qu'il a fait, c'est que à chaque cours qu'on fera, vous voyez, sortie prochaine et tout, en gros, il sort à peu près 2-3 vidéos, je crois, par semaine. Et plus tard, on pourra suivre ces 2-3 vidéos. Là, pour le moment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre bloc par bloc jusqu'à temps de rattraper le retard qu'on a. Donc là, on va finir le premier bloc avec la présentation des Arabia Suji.
Quelques règles d'utilisation des kanas, on le fera juste après. Même si on connaît les kanas, ça nous fera un petit rappel. Running needs nothing but you. Et je suis mitigé parce que je me dis, les pubs c'est bien, ça lui rapporte des sous grâce aux pubs sur YouTube. Et à la fois c'est assez embêtant. Bon. En plus ça nous donne pas, on a la dalle. Bonjour à toutes et à tous, prenez place. Bonjour Commençons monsieur. Le petit like, ça fait plaisir. Romaji, on passe maintenant au 5e et dernier système d'écriture japonais, les Arabia Suji. Alors, tout comme pour Arabia les Suji. Romaji qui étaient Donc, l'alphabet latin, là, les voilà. Arabia Suji, c'est le nom Écriture japonais arabe. donné au chiffre arabe. Exactement. On retrouve Arabia pour arabe, Suji qui veut dire arabe. Dans Donc le contexte de Arabia, l'écriture japonais, les je chiffres, préfère qu'on utilise bien attendez, le terme hop, je vais Arabia remettre ma petite Suji, tablette. si ça ne vous pose pas Donc les de chiffres problème, bien arabes, sûr. hein, je vous rappelle, Alors, bien évidemment. première chose, j'aimerais bien insister, Hop, il s'agit bien hop. d'un système à part. Il y a beaucoup de gens, beaucoup d'élèves qui me disent, mais attends, les chiffres arabes, c'est la même chose que l'alphabet latin finalement. Non, bien sûr que non, pas du tout. Nous, on apprend tout ça ensemble, on utilise tout ça ensemble, mais il s'agit bien sûr de systèmes d'écriture différents. Regardez, l'alphabet latin, comment Ah, ça marche? L'alphabet latin, chaque lettre correspond à un son, que ce soit une consonne ou une voyelle. Par exemple, le mot truc, on a la lettre T, la lettre R, la lettre U, la lettre C. Chaque lettre est un son. En additionnant les sons T, R, U, K, on fait truc. On additionne simplement des sons. donc Les chiffres 1, arabes, c'est pas du tout le même 2, système. Regardez, on a 3, un 1, 4, on a un 2 et on a un 3. 5, Quand on les assemble, ça fait 6, pas 1, 2, 3, ça fait 7, 123. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le système 8, logique est différent. En 9, fait, la et on a oublié position le du chiffre 0. dans le nombre va lui Ça, donner c'est sa les valeur. chiffres Le arabes. 3, c'est les unités, le 2, c'est les dizaines, le 1, c'est les centaines. Et oui, ça, vous le savez, mais réfléchissez bien, il s'agit bien sûr d'un système logique d'écriture différent de notre alphabet, de l'alphabet latin. C'est important. C'est pour ça que je le considère bien comme différent, comme 5e système d'écriture utilisé de nos jours en japonais. Alors, il faut savoir que c'est énormément utilisé. Je vais pas vous mentir, ça s'utilise à fond, à fond, à fond. Les Japonais apprennent ça pareil dès le plus jeune âge et ils s'en servent, mais Pourquoi nous, on n'apprend pas énormément, ça? presque dans tous les jours, dans toutes les phrases presque. Enfin, c'est quelque chose qui est utilisé. C'est indissociable aujourd'hui la langue japonaise. Je vous montre un exemple, j'ai toujours mon petit journal sous les mains. Regardez, ici j'ai un 38, je sais pas trop ce qu'il fout là. Regardez, ici j'ai 9,99$, entre parenthèses 899 yens. Ici j'ai un 0,99$, 89 yens, etc. etc. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ici j'ai page 34, Ouais, mais ça 35, nous, ça va, on page les connaît 28, direct, 29, les chiffres page aussi. 25, 27, 40. On Ah, écrit là-dessus, on n'est pas tous trop en les retard. nombres en chiffres arabes. Regardez, je prends n'importe quoi. Ici, j'ai un 3, ça veut dire 3 personnes. Ici, j'ai un 30, ça veut dire le 30 et le 31 du mois. Là, j'ai un 1, ça veut dire janvier. Ici, j'ai 40 personnes. J'ai 5 pour dire 5 personnes. Ici, j'ai 10 pour Attendez, je vais dire enlever la pub. 10 ans, etc. Enfin, rendez-vous compte, en fait, tout simplement, à chaque fois qu'on va écrire un nombre en japonais, on va l'écrire en chiffres arabes. Alors, de base, les Japonais ont bien sûr leur propre nombre. Les nombres japonais de base sont des kanji. C'est pour ça que je vous le compte d'ailleurs pas comme un 6e système à part. Les nombres en japonais, le système numérique japonais, est entièrement composé de kanji. Les nombres sont des kanji. On verra ça plus tard, on les apprendra dans un cours spécialement dédié. Mais aujourd'hui, on utilise beaucoup plus les chiffres arabes que les chiffres que Japonais. le système numérique japonais. Alors, on va avoir par moment Même s'il faut quand même les connaître, et je vous ai dit, la méthode la plus simple, c'est de sens d'écriture. On c'est verra avec plus en la détail petite dans un musique cours dans spécialement Naruto. dédié les différents sens d'écriture japonais. On Les verra que différents par bijoux. moment, on utilisera plutôt les chiffres arabes, plutôt le système numérique japonais. Bon, pour l'instant, c'est pas la question, mais au quotidien, les chiffres arabes ont remplacé les nombres japonais, qui sont, je le rappelle, des kanji. Et puis également, dans tout ce qui est les matières scientifiques, dans tout ce qui va être les sciences, manipuler des nombres. Je vous donne un exemple. Regardez, 35, en japonais, ça s'écrit comme ça, avec 3 kanji. Bon, ça se prononce sanjugo. Pour l'instant, on ne rentre pas dans les détails. Si je vous écris Go. 86 531 Sanjugo, bah oui, go, en ça veut japonais, dire
Go, ça veut dire 3, si je dis Hachiman pas de bêtises, Rokusen, et Ku, ça veut Gokyaku dire 9. Sanjuichi. Bon, ici, Goku. on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kanji pour seulement 1, 2, 3, 4, Je dis 5 peut-être des bêtises, hein. lettres, Je crois que c'est ça, hein. chiffres arabes. On commence à un peu s'y perdre. Et puis imaginez, si je vous fais 86 531 plus, je sais pas moi, 23 444, bon, forcément, en kanji, on s'y retrouverait plus. Et là, je suis que sur des additions. Imaginez ça avec les équations différentielles, les intégrales. Je sais plus, j'ai pas beaucoup de, j'ai pas beaucoup de souvenirs de ma terminale S. Mais imaginez, c'est ouf, on s'en retrouverait plus. Donc dès qu'on va manipuler des Ça, sciences, on va bien sûr se servir des logique, hein, chiffres c'est international arabes. maintenant. Et du coup, eh ben, on va pouvoir intégrer nos chiffres arabes dans des phrases. On va pouvoir mélanger tout ça au reste. Je reprends encore une fois mon exemple. Qu'est-ce que c'était? J'achète des chaussettes rouges. J'achète des collants rouges. J'achète un t-shirt rouge. Maintenant, si j'ai envie de dire que j'achète 2 t-shirts rouges, voilà ma phrase. Nimai no akai t-shirts o kau. Du coup, le 2, il Bon, se retrouve tout ici j'ai devant. quoi? J'ai encore une fois mes kanji que je vous mets en rouge. Il est vraiment tout devant, quoi. Le premier kanji qui s'est rajouté, c'est pour spécifier qu'il y a 2 chaussettes. Alors on peut pas simplement mettre un 2, hein. On va devoir rajouter ce petit kanji pour dire que 2 t-shirts. On va être obligé de rajouter ce kanji pour compter, enfin pour désigner que le 2 se rapporte au t-shirt. On verra ça plus tard, hein, c'est un spécificateur Ok. numérique, mais on verra ça quand on fera la grammaire bien, On a bien, un bien plus tard. kanji qui J'ai toujours mon kanji du rouge, j'ai associe toujours mon kanji le de chiffre la à un ch- mot. du verbe acheter. J'ai toujours mes hiragana, la terminaison, ça c'est une particule, ça c'est une particule, j'ai la terminaison du verbe, etc. etc. Mes katakana, c'est le mot shatz étranger, j'ai mon romaji qui Donc, est la forme du T, et puis du coup bah, je récupère mon arabia suji qui est là pour écrire qu'il y a 2 t-shirts, tout simplement. Donc en japonaise, on va se servir beaucoup plus des chiffres arabes, mais il va falloir prendre le temps d'apprendre le système numérique japonais, les kanji, etc. etc. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que, regardez, on récupère mon nombre 35. Bon, 35. Comment je le prononce en japonais? Comment les japonais lisent ce truc? Est-ce qu'ils vont dire 35? Est-ce qu'ils vont dire, je sais pas, 35 ou... Bah non, ils vont devoir le lire en japonais. Et bah, pour Exactement. ça, ils vont prendre la lecture de 35, mais écrit en japonais, en kanji. Hein. Sanju go, voilà, 35. Donc on va devoir connaître la lecture du système numérique japonais, hein, des kanji, pour Voilà. pouvoir lire Du coup, on en est obligé japonais des chiffres arabes. de Je vous connaître donne les un 2. exemple. Ce truc, ce sont des chiffres romains. Comment vous le lisez? On lit ça 35. On lit dans notre propre langue un système d'écriture étranger. Hein, ça, en latin, ça se lit trigintaquinque. Bon, mais nous, on dit ça 35. Donc, ce sera pareil pour les Japonais. Notre 35, qu'on écrit en chiffres arabes, ils le liront dans leur système numérique de base à eux. Donc, nous, pour pouvoir lire les nombres arabes en japonais, il faudra bien sûr apprendre le système numérique japonais. Mais pas de panique. Vous verrez que c'est ultra facile, c'est même beaucoup plus facile que les chiffres arabes, alors moins pratique mais plus facile. On va pouvoir compter jusqu'à l'infini, enfin pas exactement, on ira jusqu'à 10 exposant 68, voire un peu plus. On aura un cours, même 2, 3, 4, 5, 6, je crois qu'on aura en tout 7 cours spécialement consacrés au système numérique japonais. Chaque chose en son temps. Ok. Chers élèves, j'espère que ce cours vous a plu. Continuez de bien travailler. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne afin de ne manquer aucune leçon. Vous retrouvez toutes les actualités sur Twitter. Ok, bon, mesdames et messieurs, on va arrêter hop, ici. Donc, comme je vous l'ai dit, là, cette partie-là, on l'a fini. La prochaine fois, on fera cette partie-là. Les combinaisons, les enjouements et tout. On fera même, je pense, même la partie d'après, parce que ça, on l'a déjà vu avec Duolingo. Ce que je vous conseille, c'est de continuer sur l'application Duolingo d'apprendre les hiragana et les katakana. On continue à s'entraîner dessus, à voir comment sont bien faits les trucs, pour que ça devienne instinctif, que ça reste dans la tête et qu'on se pose pas la question quand on voit ça. Ah, ça c'est quoi déjà? On l'est direct dans la tête. Ce qu'on va faire pour les cours d'après, c'est qu'on va essayer du coup, de rattraper le retard, je vous ai dit, en faisant bloc par bloc. Une fois qu'on aura fini avec bloc par bloc, déjà, on aura le sens des écritures, les ponctuations. Là, comme vous voyez, on va avoir les nombres comme il nous en a parlé juste avant. Et ensuite, on va commencer la grammaire. Une fois qu'on aura fait ça, on pourra commencer la grammaire. La grammaire, je pense que ça sera en plusieurs cours.
Une fois que ce sera fait, on pourra voir, les spécificités de la langue japonaise. En soi, il y a pas beaucoup de choses, donc ça, on le fera après les 2-3 cours qu'on aura sur la grammaire. Et ensuite, bah, la suite sera sortie, je pense et là, on pourra continuer à suivre les cours comme lui le fait, sachant que, je vous rappelle, ces cours quand il sort un cours de vocabulaire et un cours, donc ce qu'on va faire, c'est qu'après, ce qu'on fera, c'est qu'on fera, un cours, du coup, qui sortira ici avec un cours de vocabulaire. On jonglera entre en haut et en bas à chaque fois, en haut, en bas, tout simplement. Voilà, voilà. Donc voilà ce qu'on fera pour la suite des cours. Continuez à apprendre, c'est important. On se retrouve, bah, la prochaine fois pour, un nouveau, live de japonais ou une nouvelle vidéo de japonais. Pensez à liker et à vous abonner, à mettre dans les commentaires, si, bah, ça vous plaît qu'on suive, les cours de japonais, donc le youtubeur, du coup qui s'appelle, Julien, Fontanier ou si vous préférez qu'on ait un autre format. Moi je trouve que le format est plutôt sympathique. Voilà et sur ce, je vous souhaite une agréable journée, une agréable soirée en fonction de quand vous regardez la vidéo YouTube et on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Tchuss les gens!